Est-ce qu'il y a des amoureux de la prière en ce lieu? Oh, oh, oh. Ah, 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 Le Saint-Esprit est ici. L'Esprit de prière est là. Oh, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Tu peux t'approcher librement. Le voile a été déchiré. Tu peux t'approcher librement. Le voile a été déchiré. Père, répands au milieu de nous ce soir un puissant esprit de prière. Père, répands au milieu de nous ce soir un puissant esprit de prière. Père, répands au milieu de nous ce soir un puissant esprit de prière. Qu'il tombe sur nous, l'esprit de prière. Zunderegezindoregozi. Zundarabazindorogozi. Zunderegezindoregozi. Zundorozo tororobozi. Zuntororobozindorobozi. Zukarabarabazuta. Zuntorozuntaruza turuzuta. Zuntorozundorogozuturubo. Rundurozindorobozunta. Yundererebozuturubozundarabarabarababazu. Rudogondorobogozindidibizindidibisa. Rundorobozindidibisa. Zundarabazundarabagunda. Rundarabagaragazindirebeza. Shuragamazagandaragazea. Robobozaya. Hallelujah! Romains 8, versets 26 à 27. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs
connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Sharazi Prabaso Tavamashanta. Shiramasuta. Shiramashanta. Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Asseyez-vous. Ce soir, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière, va se saisir de beaucoup d'entre nous. Ce sera la particularité de la réunion de ce soir. L'Esprit Saint, l'Esprit de prière va se saisir de beaucoup de gens au milieu de nous ce soir. Je vais vous parler de l'aide de l'Esprit dans la prière et de la prière d'agonie. La Bible nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide. Et c'est vrai, l'Esprit Saint nous aide. Parce qu'il est impossible à un homme de vivre avec Dieu. Ce n'est pas possible. À un homme de vivre avec Dieu. Déjà, l'homme vivre avec un autre, c'est difficile. Mais alors, vivre avec Dieu, un Dieu que tu ne vois pas, qui t'a créé, il est tellement grand. Comment tu peux vivre avec un tel Dieu? Il faut qu'on t'aide. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu nous aider. Parce que ce n'est pas facile de vivre avec Dieu sans le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que serait la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ce serait impossible. L'homme ne peut faire même pas un seul pas avec Dieu sans le Saint-Esprit. Impossible. Il nous aide, le Saint-Esprit, dans beaucoup de choses, mais il nous aide aussi dans la prière. Il nous aide dans la prière. Parce que nous sommes faibles dans la prière. Et il faut reconnaître que tu es faible pour qu'on t'aide. Le Saint-Esprit n'aide pas les gens forts. Tous les grands hommes de prière sont faibles. Les grands hommes de prière ne sont pas des hommes forts. Ce sont des hommes faibles. Qui reconnaissent qu'ils ne peuvent même pas faire 2 minutes dans la prière sans l'aide du Saint-Esprit. Qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas trouver les bons mots, les bonnes phrases à dire à Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit n'est donnée qu'aux faibles, pas aux forts. Si ici, tu te considères comme étant fort, le Saint-Esprit ne peut pas t'aider. Il aide seulement les faibles. Ceux qui disent « aide-moi ». Aide-moi à prier. Je ne sais pas prier.
Certes, je suis intelligent, mais je ne sais pas prier. Certes, je connais beaucoup de versets bibliques, mais je ne sais pas prier. Parce qu'avoir les versets bibliques, ce n'est pas toujours savoir prier. Le Saint-Esprit aide les faibles. Ce sont les personnes faibles qui prient beaucoup. Les personnes fortes ne savent pas prier, ne peuvent pas arriver à prier. Parce qu'un verre qui est déjà rempli ne peut être rempli. Il faut que tu reconnaisses ton vide, ton incapacité. Même si tu as prié 10 heures du temps, tu as fait un long jeûne un jour, mais tu te tiens toujours devant Dieu comme un bébé, comme un enfant, qu'il t'aide encore. Il nous aide dans nos faiblesses. Quelles sont ces faiblesses dans lesquelles le Saint-Esprit vient nous aider? Il vient nous aider dans notre fragilité. L'homme est fragile. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais des fois tu veux t'agenouiller pendant longtemps et puis tu as mal au genou. Tu veux te tenir debout. Des fois tu veux être concentré, mais tes pensées, tout d'un coup, commencent à se promener. Tu aimerais bien prier, mais ta tête refuse de prier. Des fois même, tu ne sais pas trouver les paroles. Tu ne sais pas trouver les bons mots. Des fois, tu aimerais aussi lever les mains longtemps, mais après, tu as mal. Tu les abaisses. Des fois, c'est l'environnement dans lequel tu es qui t'empêche de prier. Il y a tellement de bruit que tu n'arrives pas à prier. La faiblesse. Mais pas seulement cette faiblesse liée à notre nature. Nous avons une autre faiblesse. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Quand nous prions, nous ne connaissons pas sa volonté. Nous ne savons pas ce qu'il veut. Alors que Dieu n'exauce que ceux qui prient dans sa volonté. Si tu ne pries pas dans sa volonté, il ne va jamais t'exaucer. Mais maintenant, comment je peux connaître la volonté d'un Dieu que j'ai jamais vu? Comment je peux connaître la volonté d'un Dieu que je n'ai jamais touché? Comment je peux connaître la volonté d'un Dieu aussi compliqué? Nous avons ce problème. Notre problème, c'est l'ignorance. Notre problème, c'est l'incompréhension même des voies du Seigneur. Des fois, on ne comprend pas ce qu'il veut. Tu penses qu'il fait des choses pour ton malheur alors que c'est pour ton bien. Des fois, tu penses que telle chose est prioritaire alors que pour lui, ce n'est pas la priorité. L'incompréhension de sa volonté. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient nous aider. Parce que l'homme a du mal à comprendre la volonté de Dieu. L'homme est très égoïste quand il prie. Ce qui fait que chaque fois que nous venons vers Dieu, notre tendance n'est pas à prier pour les autres, mais c'est prier pour nous, une faiblesse encore que nous avons. Priez toujours pour nous, priez toujours pour nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour te détourner de toi-même, afin que tu pries pour les autres. Il vient t'expliquer que ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Il vient te fortifier. Toi qui étais incapable de t'agenouiller 30 minutes, tu te retrouves, tu as fait 2 heures du temps. Toi qui étais incapable de rester dans un endroit, rien que 30 minutes, tu peux y faire 1 semaine. Le Saint-Esprit vient aider ta fragilité humaine. Il vient aussi aider ton ignorance afin de te révéler la volonté parfaite de Dieu. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Des fois, tu te dis, est-ce que je dois chasser les démons? Est-ce que je dois remercier le Seigneur? Est-ce que je dois demander la plénitude du Saint-Esprit? Ou je dois présenter le sang? Est-ce que je dois revendiquer les promesses de Dieu? Ou je dois supplier? Est-ce qu'il faut que je m'oppose aux puissants des ténèbres? Peut-être ce n'est pas le diable, peut-être c'est Dieu. Nous sommes souvent dans tout cela. Tu ne sais pas ce qui convient de demander. Est-ce que c'est le temps de l'accomplissement de la promesse ou je dois encore attendre? Est-ce que je dois d'abord prier pour le matériel, ensuite pour le spirituel? Nous ne savons que demander.
il faudrait que tu reconnaisses cela. Je ne sais pas ce que je dois demander. Si tu ne reconnais pas, il ne t'aidera pas. Les professionnels dans la prière ne peuvent subsister devant Dieu. Ce sont seulement les amateurs qui ont besoin de lui, qui peuvent recevoir l'aide du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, la Bible nous dit, mais l'Esprit lui-même, pas quelqu'un d'autre, intercède. Jésus-Christ est l'intercesseur auprès du Père, à la droite de Dieu le Père, l'intercesseur extérieur, mais le Saint-Esprit est l'intercesseur intérieur. Nous avons deux intercesseurs divins. Jésus à la droite de Dieu le Père, hors de nous qui intercède, et le Saint-Esprit qui est en nous qui intercède. Le Saint-Esprit lui-même. Et j'aimerais que vous compreniez que quand on dit que le Saint-Esprit intercède, c'est dire que c'est Dieu qui intercède. Et quand Dieu intercède, son intercession est parfaite. Et l'intercession du Saint-Esprit en toi est la preuve de ta rédemption. Car si l'Esprit de Dieu intercède en toi, donc tu es sauvé, car il ne peut intercéder en toi sans que tu sois sauvé. L'intercession du Saint-Esprit en toi est un gage de ta rédemption et la preuve que tu peux dire « Abba Père » par l'Esprit. Alléluia. En toi, pas hors de toi. Jésus, à la droite de Dieu le Père, prie et il intercède pour l'Église. Mais le Saint-Esprit en nous, lui-même, pas un ange, pas Michael, pas Gabriel, le Saint-Esprit lui-même en nous intercède. Et intercède veut dire se tenir entre Dieu et l'homme. Le Saint-Esprit se tient entre le Père et toi, mais en toi. Il se tient entre le Père et toi, mais en toi, le Saint-Esprit. Il intercède pour toi parce que tu ne sais pas prier, parce que tu ne sais pas ce que tu dois demander, parce que tu ne maîtrises pas la volonté de Dieu, parce que tu n'as pas assez d'énergie et de force. Le Saint-Esprit vient t'aider. Mais comment il le fait? Est-ce qu'il parle dans ta bouche? Est-ce qu'il cite la Bible? La Bible dit que lorsque l'Esprit lui-même intercède, il intercède par des soupirs. Des soupirs. Le Saint-Esprit, quand il intercède en toi, il soupire. Le soupir est fait de respiration. Quand on soupire, on respire. Le Saint-Esprit, lorsqu'il intercède en toi, il soupire seulement. Et la Bible dit que ce sont des soupirs inexprimables. Inexprimables, ça veut dire des soupirs qui n'ont pas de langage. Le Saint-Esprit, lorsqu'il intercède en toi, il n'utilise pas le langage. Ça veut dire il fait des prières que tu n'entends pas, mais que tu peux sentir. Vous comprenez ce que je dis? Il fait des prières que tu n'entends pas, mais que tu peux sentir, parce que tu peux sentir l'Esprit de Dieu soupirer, mais sans entendre ce qu'il dit, parce qu'il ne parle pas ton langage humain, il parle un langage divin. Car Dieu n'entend pas que le langage fait des articles et des mots, il entend aussi le langage des soupirs. Je veux répéter ce que je dis. Dieu n'entend pas seulement le langage des phrases, des mots, mais il entend aussi le langage des soupirs. Et lorsque l'Esprit de Dieu intercède pour toi, il ne dit pas ton nom, il ne dit pas des choses, mais il soupire en toi, mais il parle, mais pas ton langage, c'est pourquoi tu ne peux pas entendre, mais Dieu entend. Et la Bible dit, Dieu qui sonde ton cœur peut sonder l'esprit qui le sonde. Ainsi, l'Esprit de Dieu, qui sonde Dieu, te révèle la pensée de Dieu, et l'Esprit de Dieu, que Dieu sonde, lui permet de t'exaucer, parce que lui qui est dans ton cœur parle pour toi dans ton cœur. Ainsi, la capacité de l'Esprit de sonder Dieu me révèle sa volonté, et la capacité du Père de sonder l'Esprit fait que je sois exaucé parce qu'il peut entendre le soupir inexprimable. C'est pourquoi lorsque vous priez, sachez que vous n'êtes pas seul.
sachez que vous n'êtes pas seul quand vous priez. Il y a quelqu'un qui prie avec vous. Et dans le langage, selon les Grecs, lorsqu'on veut parler de l'aide du Saint-Esprit lorsque nous prions, on donne cette image, c'est quelqu'un qui est en train de transporter quelque chose de lourd, mais quelqu'un d'autre vient l'aider en transportant ce qui est plus lourd. Je donne un exemple, je suis en train de transporter cette chair et je suis incapable de la transporter. Et puis je me dis, je veux seulement déplacer ce petit coin, mais quelqu'un d'autre vient, il tient le 3/4 du poids et moi je touche un tout petit peu. Ta part, c'est de croire en Jésus-Christ et de laisser l'Esprit opérer en toi. Il fait en toi ce qui est plus lourd. Et voici une image que tu peux avoir pour mieux comprendre cela. Des fois, quand je prie avec mes enfants, je leur dis, on va prier comme ceci. Et ils peuvent des fois prier, ils prient mal. Je leur dis, prie encore. Comme je connais Dieu, je leur révèle la volonté de Dieu et je les pousse à prier. Mais pendant qu'ils prient, je sais qu'ils ne maîtrisent pas trop Dieu. Pendant qu'ils prient, moi, dans mon cœur, je suis en train de parler en d'autres langues. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Il te révèle la volonté de Dieu. Il te pousse à prier. Mais pendant que tu pries, comme il sait que tu es fragile et tu ne connais pas tout, lui maintenant, il ne parle pas en langue, mais il est en train de soupirer de manière divine, afin que Dieu t'exauce. Ainsi, si ta prière fragile rate, sa prière parfaite ne rate pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je t'assure que si tu comprends ce que je dis, tu n'auras plus peur de prier. Parce que tu sais que tu ne pries pas seul. Tu pries avec Dieu, priant Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent, donc il est Dieu. Lorsque je prie le Père, le Saint-Esprit aussi qui est Dieu, m'aide à prier le Père. Une telle prière ne peut pas rater parce que Dieu se connaît lui-même. Ainsi, le Saint-Esprit ne demande jamais une chose qui soit en contradiction avec le Père parce que lui et le Père, ils sont un. Alors, ce serait une folie d'aller auprès du Père, demander sans le Saint-Esprit qui connaît le Père. C'est pourquoi Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne un autre moi-même. » C'est-à-dire un autre consolateur. Pour dire un autre consolateur, donc l'autre aussi était un premier consolateur. Seul un consolateur peut remplacer valablement un autre consolateur. Ainsi, le Saint-Esprit dans ta vie est la présence spirituelle de Jésus qui est à la droite de Dieu le Père. Ainsi, tu ne peux entrer en possession de ce que Christ a fait pour toi sans collaborer avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui était là alors que Jésus te sauvait, alors qu'il ressuscitait et qu'il disait tout est accompli, et il maîtrise les versets que tu dois présenter mais que tu ne connais pas encore. Alléluia. C'est pourquoi des fois tu es étonné des résultats de tes prières où tu dis, je n'ai prié que comme ça, mais comment je suis exaucé? Il y avait le soupir. Il y avait le soupir. Moi, j'aimerais être sincère. Des fois, je suis étonné par mes exaucements. Où je prie pour une chose et des choses qui se font infiniment, abondamment, au-delà de ce que je pense. Pourquoi? Il y avait le soupir de l'Esprit qui avait sondé le cœur de Dieu et que le Père avait sondé. Ainsi, bien-aimé, dans tes prières imparfaites, il y a toujours le filigrane de la prière parfaite. Dans chaque billet, il y a un filigrane. Et il y a toujours le filigrane de la prière du Saint-Esprit dans tes prières. Parce que, en soi, ne dis jamais je prie. Dis toujours nous prions parce que tu ne pries jamais seul. Tu ne pries jamais seul. Je répète, tu ne pries jamais seul. Je répète, tu ne pries jamais seul. Est-ce que vous comprenez? Vous ne priez jamais seul. Vous priez avec le champion de la prière. Alléluia. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Tu pries avec le champion de la prière, avec le champion de l'intercession, qui est capable de bouleverser les choses que par des soupirs, par des soupirs, par des soupirs, par des soupirs.
Et lorsque tu deviens très intime au Saint-Esprit, tu vas commencer à sentir lorsqu'il soupire. Et tu peux même tressaillir. Quoi? Aouti au bonde là. Aseng ni na habité. La vie chrétienne est belle. Toi qui as peur de prier dans le noir, je vais te donner la vraie image. Tu as peur de prier le Père qui a créé la lumière et qui éclaire les ténèbres avec Dieu à côté de toi, ayant peur du petit Satan. Tu es devant le Père, le Tout-Puissant, qui peut éclairer les ténèbres par sa parole avec le Saint-Esprit qui est Dieu en toi. Vous deux, vous priez ensemble, mais tu as peur des ténèbres que Dieu peut éclairer rien que par sa parole. Et tu as peur de qui? D'un sorcier qui peut t'attaquer dans la présence du Père et du Saint-Esprit qui t'accompagne. C'est une insulte. C'est une insulte. Lorsque tu viens devant Dieu, tu n'es jamais seul. Il y a toujours quelqu'un. Mais ton problème, tu n'es pas conscient de lui. Ça t'arrive de fois, tu parles et tu entends quelque chose qui te dit tais-toi. Ce n'est pas toujours l'esprit de lourdeur, c'est le Saint-Esprit. Les gens charnels vivent des lourdeurs et des attaques. Mais quand tu deviens spirituel, le silence n'est pas de la lourdeur. Tu lui donnes une passe afin qu'il puisse soupirer. Ou tu pries. Et puis tu sens une paix. Et tu restes calme. Tu ne dis rien. Mais dans ton cœur, tu sens des choses. Tu n'as pas arrêté de prier parce que tu ne parles plus. Tu n'as pas arrêté de prier parce que tu ne parles plus. Il y a l'autre maintenant qui est en train de prier. C'est pourquoi, des fois, vous arrêtez trop vite de prier alors que c'est le tour de soupir. Comme je n'ai plus rien à dire, je m'arrête. Qui t'a dit que tu pries toi-même? Lorsque vous priez à deux, vous dites, toi tu pries et puis moi je prie. Est-ce que tu peux t'arrêter tant que l'autre n'a pas prié? Mais pourquoi tu t'arrêtes tant que l'autre n'a pas arrêté? Et quand tu deviens intime avec le Saint-Esprit, il va te dire, reste là, je suis toujours en train de soupirer en ta faveur. En ta faveur. C'est pourquoi des fois vous voyez dans le culte, un frère il s'étale ici, il ne dit rien. Vous dites le frère a la distraction. Non, lui il peut sentir les soupirs de l'esprit. Ce n'est pas parce que la chanson a pris fin que l'esprit a cessé de soupirer. Et ce n'est pas parce qu'on a dit Amen que l'Esprit a dit Amen. Et ce n'est pas parce qu'on a dit le culte a pris fin que l'Esprit a cessé. Car lorsque tu entres dans la vraie intimité avec l'Esprit, les soupirs de l'Esprit peuvent t'amener même à passer toute une nuit que tu n'avais pas prévue. Et quand tu deviens connecté à l'Esprit, tu ne sens plus le temps passer. Mais tu dis, mais je n'avais pas prié. Mais tu avais prié, tu avais laissé l'autre prier. Laisse l'autre qui est en toi soupirer. Je te donnais un grand secret, je t'assure. Hein? Je te dis un grand secret de la vie chrétienne. Un grand secret. En soi, tu as Dieu en toi qui t'aide à le prier lui-même. Est-ce que tu peux rater? C'est comme si tu es le fils du professeur. Et pendant qu'on est en train de faire les examens, tu es avec papa en train de rédiger cet examen, voyant les réponses et les questions. Est-ce que tu vas échouer? Pendant que tu te tiens devant le Père pour le prier, lui-même t'aide à bien le prier pour que ça ne rate pas. Oh, gloire à Dieu. Qui va prier ce soir? Ainsi tu comprends ceci. Que chaque fois que tu ne pries pas, tu es en train de rater un grand privilège. Chaque fois que tu ne pries pas, tu rates un grand privilège. Et la Bible dit, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimés, tous les mots dans la Bible sont importants. Je n'aimerais pas faire ici du show, amen, hein, où on fait le show. La Bible dit que l'Esprit intercède en faveur des saints.
Et là, le saint, ça veut dire des mises à part. C'est-à-dire que l'intercession de l'esprit ne réussit que dans la vie des consacrés. Des consacrés. Église du Congo, on t'a beaucoup enseigné la prière, mais on ne t'enseigne pas beaucoup la sainteté dans la prière. C'est pourquoi vous voulez vivre des choses, mais vous ne pouvez pas les vivre parce que vous voulez le soupir de quelqu'un qui ne vit que dans les saints et qui n'agit que pour les saints. Ôtez le péché de vos vies, vous qui voulez prier. Ôtez le péché de vos vies, vous qui voulez vivre Dieu. Parce que Dieu exauce la prière de l'Esprit qui habite les sanctifiés. Les sanctifiés. Frères et sœurs, l'Esprit qui est en toi n'est pas seulement l'Esprit de prière, c'est l'Esprit de sainteté. C'est l'Esprit de sainteté. Je répète, c'est l'Esprit de sainteté. C'est l'Esprit de sainteté. C'est pourquoi tu remarques ceci. Lorsque tu vis dans la sainteté, et même si tu ne pries pas beaucoup, tu as beaucoup de résultats parce que l'Esprit soupire en toi. Et si tu pries beaucoup et tu vis dans le péché, tu as peu de résultats. Bien-aimé, la force dans la prière, ce n'est pas beaucoup parler d'abord. C'est être en communion avec Dieu. C'est être mis à part, sorti du monde, sorti du péché, sorti de la mondanité, sorti du paganisme. Lorsque tu te mets à part, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit élevé, priera pour toi. Priera pour toi. Mettez-vous à part pour Dieu. Il n'y a pas de vie de prière sans sanctification. Il n'y a pas d'exaucement sans sanctification. Je peux enlever cette partie-là pour que ça fasse bien, que vous puissiez vous sentir bien dans votre peau. Mais bien aimé, la Bible le dit clairement. Il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur des saints. Je répète, il intercède en faveur des saints. Tu vas me poser la question. Est-il possible d'être saint pendant qu'on est vivant? Car souvent nous a enseigné qu'on devient saint après la mort, après qu'un certain homme puisse nous canoniser. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible, les saints sont des hommes vivants qui sont saints pendant la vie et qui continuent à être saints dans la mort. On ne devient pas saint en mourant, on est saint en croyant. Je suis Saint Marcelo, Saint Mala, Saint Marc, alléluia, Saint Willy, vivant et sans canonisation. Je répète, sans canonisation. La Bible dit, il intercède pour les saints. Est-ce qu'il intercède pour les morts? Les saints dont on parle là, ce sont des morts? Je dis, est-ce que ce sont des morts? Ça veut dire que la Bible révèle ceci, que lorsque tu crois en Jésus et tu marches selon la parole, tu es déclaré saint. La sainteté de Jésus t'est imputé. C'est pourquoi, bien-aimés, ne recherchez pas des choses après la mort, vous les avez déjà. Je suis un saint qui démontre qu'il est saint pour prouver au monde que je suis saint. Je ne parle pas lingala pour devenir congolais. Je parle lingala parce que je suis congolais. Je ne pratique pas des œuvres de justice pour être saint. Je pratique des œuvres de justice parce que je suis saint. Pratiquer les œuvres de justice confirme ce que je suis déjà en Jésus, car il y a deux sortes de sainteté, la sainteté de position et la sainteté pratique. La sainteté de position, c'est celle que tu as quand tu crois en Jésus. Et la sainteté pratique, c'est lorsque tu démontres dans tes paroles, dans tes œuvres, tes actions que tu es saint. Les saints, alléluia. Les saints, alléluia. Maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède en faveur de toi. Dis-moi. Moi. Est-ce que tu le crois? Et parle en d'autres langues. Irabababa. C'est ce qu'on dit. Vous connaîtrez la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira de l'ignorance. Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu es un saint qui a le Saint-Esprit. Et qui se tient devant le Dieu saint. Je suis saint. Le Saint-Esprit est en moi et je parle au Dieu saint. Maintenant, est-ce qu'une telle prière peut échouer? Est-ce qu'une telle prière peut échouer? Est-ce qu'une telle prière peut échouer? C'est pourquoi Satan a peur de la vie de prière des saints. Lorsque tu pêches, il va te pousser à prier. Il sait que tu n'es pas dangereux. Mais quand tu es juste, ça veut dire que la prière fervente du
a une grande efficacité. Lorsque tu commences à vivre dans la sainteté, le diable a peur que tu fléchisses les genoux. Il a peur que tu fléchisses. Il a peur. Pourquoi? Il sait. Il connaît bien, mes frères et sœurs. C'est pourquoi ajouter à la sanctification la vie de prière. Ajouter à la sanctification la vie de jeûne. Ajouter à la sanctification une vie où vous cherchez Dieu et vous vivrez des résultats. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Là, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas toi qui soupires. Mais lorsque nous allons lire au sujet de Jésus, lorsqu'il était à Gethsémane, là, ce n'était pas l'Esprit qui soupirait, c'était lui-même. L'Esprit Saint est un entraîneur qui t'apprend des choses et puis te dit, toi aussi fais. Dans la prière, il y a un niveau où l'Esprit soupire, mais un autre niveau, tu soupires. Et quand j'en parle, j'ai mal dans mon cœur parce que c'est très profond. Toutes les mamans qui sont ici, si elles vous racontent comment elles ont accouché, c'est vrai, les enfants sont là. Mais si elle veut entrer dans les détails de comment elles ont accouché, tu peux même dire plus jamais. Plus jamais ma femme peut accoucher. La plupart des femmes ne disent même pas à leur mari les souffrances qu'elles ont connues sur le lit de l'accouchement. Et quiconque est passé par cette deuxième prière dont je vais parler, par l'aide de l'Esprit, qui est la prière d'agonie. Dis agonie. Dis-le agonie. La Bible dit, Jésus étant en agonie. L'agonie, c'est seulement pour les hommes. Dieu n'est jamais en agonie. L'agonie de Christ à Gethsémane, la révélation qu'il était totalement Dieu et totalement homme. Notre Sauveur est à 100% Dieu et 100% homme. Comment ça s'explique? Ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça. Ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça. Jésus, quand il était à Gethsémane, il était en agonie. L'agonie de quoi? Il vivait dans le présent, le futur. La prière d'agonie te fait vivre dans le présent, le futur. C'est ça, la prière d'agonie. Il voyait déjà la croix. Il sentait et vivait la croix avant la croix. Il sentait l'abandon du Père avant le temps. Et il agonisait avant. Il voyait déjà cette coupe, la croix qu'il allait porter. Dans la prière d'agonie, mon frère, tu peux voir un païen qui marche, tu le vois en enfer. Tu le vois marcher, mais tu le vois en enfer. Si ça t'arrive, mon frère, tu n'auras même pas besoin d'un modérateur pour te dire de prier. Tu vois ton père que tu négliges de prier. Un jour, tu le vois en enfer. Tu prieras toute la nuit. Et je te dis là, tu ne parleras même pas français ni lingala. Une femme, quand elle va coucher, même si les professeurs d'université parlent plus français. Vous savez, nos prières que nous faisons, nous parlons bien, calmement. Il est écrit. C'est un niveau. C'est un niveau. Mais je suis venu te parler d'un autre niveau. Le niveau de l'agonie. Où tu vois un païen, mais tu le vois comme Dieu le voit. Alors que les disciples pensaient qu'ils étaient dans un jardin, Jésus était sur une montagne, la montagne de Golgotha. C'est ça, la prière d'agonie. Tu es dans le confort, mais tu peux sentir la douleur du cœur de Dieu. Tu es dans un jardin, mais tu peux voir une montagne, montagne du crâne. Tout va bien pour toi, mais tu peux sentir sur toi la douleur. Tous ces gens qui meurent, ils vont où? Et je t'assure, les quelques fois que j'ai eu des prières d'agonie, ça a été horrible. 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 C'est-à-dire, tu sens
ton cœur être triste, proche de la mort. Une tristesse qui est proche de la mort. Où tes phrases ne suffisent pas. Tes paroles, les chansons, rien ne va. Il n'y a que des cris. Rien que des cris comme la femme qui va enfanter. Il n'y a que des pleurs, des sanglots. Un déchirement du cœur. Où tu te mets à la place des païens. Où tu te mets à la place des autres. Où tu vois même la croissance de l'œuvre avant même que ça grandisse. Où tu vois des vies être transformées. Mais ils sont encore des païens. Mais toi tu vois ça. Et tu sens dans ton cœur, comme une femme qui doit accoucher. Car la prière d'agonie conduit toujours à l'enfantement. C'est pourquoi Paul dit que je vais ressentir encore pour vous les douleurs de l'enfantement. Il les avait enfantés par des prières d'agonie. Mais pour qu'ils mûrissent, il devait encore les enfanter pour la maturité. Mes frères et sœurs, prier ce n'est pas une blague. Au Congo, prier est devenu une blague. Prier n'est pas une blague, mes frères. Prier, c'est pas blaguer. Prier, c'est accoucher. Prier, c'est accoucher. Prier, c'est accoucher. Vous voyez comme vous êtes là. On vous a accouché dans la prière. Hein? C'est pourquoi je vous aime beaucoup. Ouais. Pour rien au monde, je ne détruirai cette église. Hein? Vous savez ça? Est-ce qu'une femme qui a vraiment souffert pour son enfant peut le tuer encore? Nous avons pleuré devant Dieu pour voir vos visages un jour. Nous n'avions que 20 ans. Nous étions dans le soleil, sur des montagnes, pleurant pour vous. Dans des veillées de prière, jusqu'à avoir 45 kilos, rejetés par nos familles, pleurant pour vous. Sans vous voir, mais un jour j'ai entendu vos voix. J'ai entendu vos voix quand j'avais 21 ans. J'étais un étudiant. Je ne voulais pas servir Dieu. J'ai entendu des millions de personnes qui criaient dans mes oreilles, « Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. » Une agonie est tombée sur moi, mes frères. Je suis tombé par terre. J'ai commencé à crier. Les membres de ma famille ont crié que j'ai attrapé la folie. Ils sont allés prévenir mes parents. Comment tu peux expliquer les choses que tu vis? Aujourd'hui, quand j'entends que dans le monde entier, les prédications que nous donnons sont arrivées dans les coins du monde entier. On m'a dit à Dakar, les gens écoutent la parole au point où il y a des embouteillages au Sénégal. Frères et sœurs, lorsque vous parlez du réveil, est-ce que vous jouez? Est-ce que vraiment vous jouez? Si vraiment c'est le réveil que vous cherchez, vous devez faire des prières d'agonie. Voici comment la prière d'agonie commence. Une tristesse qui est proche de la mort. Elle tombe sur toi. C'est pas que tu as des problèmes, mais la tristesse de Dieu tombe sur toi. Jésus devait engendrer la Pentecôte. Sachez que le jour que Pierre a prêché, ce n'était pas Pierre qui prêchait, c'est Jésus qui prêchait en Pierre. Il devait engendrer 3000 personnes dans une prédication. Il devait engendrer l'église. C'est-à-dire, tu peux commencer à prier normalement, mais tu arrives au milieu, tu sens une tristesse. Mais nous savons souvent, quand cette tristesse vient sur nous, nous la chassons. Nous la chassons. Alors que c'est cette tristesse qui va engendrer un réveil. J'ai remarqué une femme, quand elle veut accoucher, elle demande même les douleurs de l'enfantement. J'ai prié pour des femmes parce qu'elles disaient, pasteur, ça fait le 9e mois, mais les douleurs ne viennent pas, pasteur, prie que j'ai les contractions. Elle demande les douleurs. Je veux les contractions. Comment, maman, tu veux souffrir? Elle dit, si je ne souffre pas, l'enfant ne sortira pas. L'enfant sort par ma souffrance. Plus je souffre, plus il sort. Plus je souffre, plus il sort. Pasteur, prie, je veux souffrir. Je veux souffrir, pasteur. Maman, je veux souffrir pour que mon enfant sorte. Et quand Dieu va engendrer un réveil et que les âmes doivent être sauvées, il te donne les douleurs de l'enfantement, des prières d'agonie.
Tu peux même sentir comme si tu es une femme enceinte, mais spirituellement, je t'assure. Ça peut faire seulement 3 heures, mais il y a des gens, ça fait même une semaine, d'autres 1 mois, je vous assure. Vous voyez, nous sommes là, nous parlons du réveil, la puissance de Dieu. Mes frères, il y a des gens qui ont prié pour nous. Il y a des gens qui ont prié. Il y a un homme qui s'appelait Id le prière. Il est mort en priant. Mort dans la prière. Son cœur a quitté sa cage et sorti et il est mort. Tellement qu'il était en agonie. Un homme engendré un réveil puissant aux États-Unis. Il priait Dieu, tu me tues ou tu me donnes la Nouvelle-Angleterre. Entre les deux. Et ce n'était pas des phrases. Il le voulait vraiment. Soit je meurs, soit tu les sauves. Mes frères, Jésus revient bientôt. Ne pensez pas que les âmes vont être converties seulement parce que nous le souhaitons. Nous devons payer le prix dans la prière. Nous devons les engendrer dans la prière. Nous devons les aimer. La femme, elle aime son enfant, même si elle ne connaît pas son visage. Et je n'ai pas besoin de voir leur visage pour les aimer. Je sais que ce sont des créatures de Dieu. Au dernier jour, les hommes ne diront pas seulement merci aux prédicateurs, ils diront aussi merci aux intercesseurs. Au ciel, quelqu'un te dira merci. Quoi? C'est par ta prière que je me suis converti. Merci d'avoir prié pour moi jusqu'au bout. De ne t'être pas fatigué. Moi, je me suis converti par les prières. On m'a prêché, je ne me suis jamais converti. Moi, Jésus m'est apparu dans la salle de bain. Vous savez pourquoi? Les gens priaient trop dans cette maison. Alors Jésus a vu que je ne pouvais pas croire. Leur prière a fait qu'il puisse m'apparaître. Vous savez pourquoi Paul s'est converti? Parce que l'église primitive priait pour lui et Jésus est allé l'évangéliser. Ce sont les prières de Pierre, les prières de Jean qui ont sauvé Paul. Nous voulons que des gens se convertissent. Comment nous prions, mes frères? Comment nous prions? Des fois, je me tiens là au coin et je vois les gens comment ils préparent le culte. Certains, ils prient seulement parce qu'ils doivent prier sur intercesseur. Non, mes frères. Priez. Ne priez pas pour être vus. Une femme, quand elle va accoucher, est-ce qu'elle cherche à être vue? Elle le fait dans le secret. Elle cherche WhatsApp, Facebook. Non. Là, c'est le sang. Ce n'est pas propre. Quand on prie, ce n'est pas propre. Quand quelqu'un prie, quand il prie vraiment avec son cœur, il n'y a rien de beau à voir. Il n'y a rien de beau. Jésus, la Bible dit, quand il priait avec agonie, qu'est-ce qui s'est passé? Les veines ont commencé à se déchirer. Et scientifiquement, ça a été prouvé que lorsque l'agonie d'un homme atteint un haut niveau, il est possible que les veines éclatent. Et lui maintenant, les veines ont éclaté et au lieu qu'il transpire, il a commencé à transpirer le sang. Lui qui est fils de Dieu, lui qui est fils de Dieu, qui est parfait, prier avec des cris, avec des larmes, mais les fils de Dieu. Mais nous qui sommes des enfants adoptifs, nous qui sommes des enfants adoptifs, tu pries, mais quand tu vas arriver, tu laisses, tu as peur. Oui, parce que l'intimité, c'est comme des fois un trou où tu sens que Dieu veut te happer. Il veut te rendre prisonnier de lui. Et quand tu t'en approches, tu dis, non. Pourquoi tu as peur? Laisse-toi, abandonne-toi à Dieu. J'avais donné un jour ce message dans une église en France. Et voici, en sortant de l'église, j'ai trouvé une Française en train de crier comme si elle avait mal au ventre. Elle pleurait sur la France. Elle pleurait sur la France. Une jeune fille, je crois, de 20 ans. Elle pleurait. Le culte avait pris fin. Tout le monde était normal. Mais un fardeau pour ses frères était sur elle. Elle s'est rendue compte que l'église était remplie des Africains, mais il n'y avait presque pas de Français. Et un fardeau est tombé sur elle. Et on alla dans le parking. J'ai trouvé un jeune. Il a pris son volant pour sortir. Il n'arrivait pas. Le fardeau l'a pris. Il a commencé seulement à klaxonner. À klaxonner.
Frères et sœurs, vous voyez ces aînés de la foi que nous critiquons aujourd'hui. Ils ont prié pour nous. Ces aînés-là, aujourd'hui nous les critiquons. Moi je connais comment ils priaient, ces hommes-là. Ils entraient dans des chambres avec des bouteilles d'eau, et puis s'enfermaient, et puis prenaient la clé et la jetaient. Et disaient, vous ne m'ouvrirez qu'après 21 jours. Si je mourrai, mais vous n'ouvrez qu'après 21 jours. Ils sortaient, faisaient des croisades. Ils n'avaient même pas l'argent pour s'acheter des culottes. C'était les banderoles qu'on coupait et on cousait. Et ils portaient cela. C'était des jeunes. Ils n'avaient pas 30 ans. Et voyez comment ils ont amené un réveil. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être appelés pasteurs. Il y a des gens qui ont payé le prix. Pourquoi tu ne peux pas payer le prix pour les autres? Pourquoi tu ne peux pas payer le prix pour les autres? Orotika ba lo sambo superficiel, okino mukoloni norotika te. Oh bondeli, mais toi-même tu sais que j'ai été superficiel. Toi-même tu sais que je suis superficiel dans cette prière. Tu sais. Je vous en supplie. Quand nous disons que cette église atteindra 10 000 membres, c'est vrai. Ça arrive à 10 000, même à 20 000. Parce qu'il y a trop de païens. Mais pensez-vous qu'ils viendront seulement? Le jour qu'on a reçu les nouveaux venus, on leur a posé la question, comment vous vous êtes retrouvés ici? Certains, vous savez ce qui leur est arrivé? Ils ont eu des apparitions des anges. Certains même des voix leur ont parlé au coin, entre là-bas. D'autres, ils se retrouvaient tellement, viens. Vous pensez que ça arrive par hasard? Il y a des gens qui ont prié. Et voici mes frères et sœurs, une fois que tu as expérimenté la prière d'agonie, ta vie change. Parce que tu auras rencontré le cœur de Dieu. Tu te moqueras jamais plus d'un païen. Tu te moqueras jamais d'un homme qui est en train de se perdre. Parce qu'un jour tu as senti ce que Dieu ressent pour lui, que Dieu l'aime beaucoup. Tous ces païens qui pêchent, Dieu pleure pour eux. Jésus pleure, il pleure. Si Dieu pouvait te montrer le cœur qu'il a pour ce païen qui va mourir demain, mais personne ne l'a évangélisé. Il sait cet homme va mourir, mais personne n'est là. C'est pourquoi je vous prie, mes frères et sœurs, aujourd'hui, à la fin de cette convention, de prier en profondeur. Nous sommes debout, s'il vous plaît, nous allons prier. Alléluia.